Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'Entrecôte. Aujourd'hui, une édition spéciale Brou. Mesdames et messieurs, sortez vos papilles gustatives. On va avoir du fun, on va avoir du goût, on va avoir de la saveur et également on va avoir une entreprise qui est en train de devenir un empire sur la Côte-Nord. Donc, c'est vraiment agréable de les avoir. Ça fait un bon moment que j'ai envie de les avoir en entrevue. On parle bien sûr de la meilleure bière au monde, la Saint-Pancrace. Et pour en parler avec moi, nous avons André Morin. Bonjour André. Salut André. Quel magnifique nom, hein? Quelle coïncidence. C'est fou, ça va être la plus belle entrevue de ma vie, je suis sûr. Donc, de ton côté, tu es actionnaire. Peux-tu m'expliquer un petit peu ton rôle à travers la microbrasserie? Moi, je suis responsable de production. J'ai été brasseur, responsable, directeur. Les rôles changent parce que l'entreprise grandit. On a 10 ans cette année. OK. Mais en gros, je m'occupe des recettes puis de l'équipe derrière la bière Saint-Pancrace. Donc, les recettes, c'est toi qui... parce qu'on s'entend que les recettes Saint-Pancrace sont assez créatives, merci. C'est des arômes qui sortent de l'ordinaire. Donc, c'est toi qui es en arrière de ça? C'est moi et l'équipe de production, donc ceux qui sont l'autre bord de la fenêtre présentement. OK. Fait que c'est vraiment ces 4 personnes-là qui designent là, les recettes de la bière, puis qui vont chercher des collaborateurs dans le milieu. C'est ce qu'on aime faire pour mettre en vedette là, les saveurs de la Côte-Nord. Ben, en tout cas, les saveurs qui ressortent pas à peu près, parce qu'on s'entend que c'est un succès jusqu'à maintenant. Hein? Disons qu'en 10 ans, on a grandi. Oui. On a pris de l'expansion, on s'est amusé, puis on a eu une super belle réponse dans le milieu. Nous, ça s'est bien passé. C'est une belle croissance qu'on a vécue. Puis on voit de plus en plus vos produits partout, même à l'extérieur. On est partout au Québec. On a environ 600 points de vente partout au Québec. Donc, on choisit même les points de vente qu'on veut être à l'extérieur de la région. Fait qu'on se permet là, d'amener la Côte-Nord partout où les gens veulent voir la Côte-Nord. Et tout le monde veut voir la Côte-Nord. C'est ce qu'on se dit, hein? Nous, on est partis sur cette idée-là. Je voudrais voir la mer. Quelle belle chanson! Donc, même des prix qui ont été gagnés de votre côté, hein? Là, ça commence à s'accumuler. C'est important pour valider. Tu sais, nous, on aime ce qu'on fait, mais c'est important d'amener ces bières ou ces produits en concours pour valider par des experts et des dégustations à l'aveugle que la qualité que tu penses que tu as amenée, elle est reconnue, cette qualité-là aussi. Donc, à plusieurs reprises, on a gagné des prix, autant pour nos bières blanches comme la Wapishka, la Pointe Noire, bref, on a quelques produits, dont une dernière aussi des bières barriquées comme la Pointe au Dubon, qui est un gros stade barriqué, où est-ce qu'on a gagné des prix à l'international. Puis bien ça, on est super fiers de ça, c'est une belle reconnaissance. Oui, en effet, parce qu'on s'entend que ça reste une belle démonstration de la qualité du produit. C'est ça. Toi, tu peux aimer ça, mais c'est le fun quand d'autres personnes qui sont des vrais juges reconnaissent là, la qualité du produit. Oui, en effet, parce que je ne suis pas juge, mais je suis un bon buveur quand même. Moi aussi, je suis dans cette catégorie-là. C'est bon, puis justement, tu dois connaître ça si tu prépares des recettes, etc. Hein? Oui. D'après toi, c'est laquelle la bière qui est la plus appréciée? Vous avez-tu une bière qui est plus vendue que les autres? Depuis le jour 1, c'est la Wapishka. OK. L'indétrônable Wapishka, ça fait 10 ans qu'elle est le produit qu'on produit le plus, qu'on vend le plus. Elle représente une forte partie de nos produits qu'on fait à chaque année. Fait qu'elle est au sommet. Et après ça, il y a à peu près 5 autres produits qui sont à peu près tous à égalité par la suite. Puis dans ces 5-là, il y a la tête de cheval qui en fait une bière sûre à l'argousier, qui vient du coin, là, l'argousier qui vient de pas loin de la chute, là, justement. Oui, mais elle fait plisser des yeux un petit peu. Oui, là. J'ai déjà goûté un petit fruit acide là, qui est comme un citron nord-côtier quelque part, là, mais c'est ça. Ouais, c'est assez acide comme truc. Puis également, vous utilisez, moi c'est ma préférée personnellement, la fleur de feu. Ouais. Vous utilisez le chicouté, qui est un fruit local. On s'entend qu'on ne trouve pas ça bien ailleurs. Hein? Non, puis on fait découvrir ce fruit-là. Je sais qu'il y a d'autres brasseries au Québec avec qui on collabore, qui font des bières maintenant à la chicouté. Donc, c'est le fun de pouvoir travailler avec des équipes de cueilleurs. Là. En Mangani, en fait, c'est une belle équipe de cueilleurs là-bas qui met la main sur la chicouté. Après ça, elle est aussi transformée en tisane c'est la maison de la chicouté qui fournit cette tisane-là. Puis là, après ça, on peut faire découvrir via la bière. Tu sais, la bière, c'est un super beau support pour faire goûter, faire voyager les gens sur la Côte-Nord. On en profite. T'sais, notre image de marque, nos saveurs, on met la Côte-Nord de l'avant, puis une bière,
Ça va sur une table, ça se partage, ça s'offre, c'est dans des moments festifs. Fait que c'est super agréable d'être dans ce contexte-là. Que du positif finalement, sauf si on abuse un peu trop le lendemain matin, c'est un peu plus dur. Oui, le lendemain matin, parfois, c'est plus dur, mais on s'en souvient pas, anyway. Non, c'est ça, c'est bien correct. Puis on recommence tout le temps. Disons, ben... 10 ans, en 10 ans, il y a dû s'en passer, pas à peu près. Peux-tu me parler un petit peu d'historique, comment ça a débuté tout ça? Ben, on a commencé en 2013 à notre brewpub au centre-ville de Bécomo, sur la rue La Salle. Oui. En fait, c'est là qu'on a tout commencé. J'ai encore des petites cuves, puis on voit à l'arrière, les plus petites cuves, là, c'est celles qui étaient dans le sous-sol. Puis quand on brassait là-bas, c'était du sport. Ouais. Ça, à l'usine ici, là, on a fait un aménagement super adapté. Mais là-bas, c'était du sport. On embouteillait dans le sous-sol, on brassait au deuxième, on faisait des escaliers, on transportait les caisses dans les escaliers. Fallait commencer quelque part. On a fait nos classes vraiment au pub. Ça a été des belles années parce qu'on aimait ça que les équipes soient toutes à la même place. Ouais. Tu sais, l'équipe de production puis l'équipe du pub, on se voyait tous les jours, on se fréquentait. Mais là, maintenant, ça faisait juste plus de sens. Si tu veux continuer, nous, on veut être une brasserie régionale, offrir nos produits dans le côtier partout au Québec, partout en région. Donc, il fallait aménager un nouveau site qui allait permettre cette expansion-là puis qui allait avoir un environnement de travail efficace. Parce qu'on se rend au pub, là, j'aurais pas fait ma retraite, là. C'était un rythme assez difficile. Oui, j'imagine. Fait qu'en fait, en 2017, on a ouvert l'usine Saint-Pancras où on est présentement. Puis là, on a un site de production vraiment adapté, super efficace. 4 brasseurs talentueux, puis ça va très, très bien. Là. Bon, c'est génial, puis on sent que ça va bien aussi. Hein? Et puis, ça, c'est comment ça s'est fait? Assis autour d'une table en prenant une bière. Ah, ben, on fait-tu de la bière? Exactement. Ah ouais? Exactement. En fait, l'équipe vraiment qui a démarré Saint-Pancras, c'est 6 personnes. OK. Brasseur maison. Tu sais, j'étais un brasseur maison, moi, à la base. Je veux dire, depuis le cégep que je brasse pour le fun. J'avais jamais brassé professionnellement. Il n'y a pas grand brasserie au Québec qui ont brassé au niveau professionnel avant de partir une microbrasserie. Il n'y a pas d'école. Quand on est parti ça, il n'y a pas d'école de brassage au Québec ou quoi que ce soit. Fait que tu brasses maison, tu es avec des chums, puis tu te dis, ça serait le fun d'avoir une microbrasserie à Bécomo. On était une des rares régions au Québec qui n'avait pas encore de microbrasserie. Oui, parce que ça a poussé de tout bord de côté. Ça a poussé partout. On était la première à l'époque. Là, aujourd'hui, on est rendu 6 sur la Côte-Nord. Puis 3 distilleries aussi. Fait que ça aussi, c'est beau de voir tout cet univers-là qui se développe. Puis ben, on a décidé de partir ça hyper naïvement. Là. Moi, je pensais pas faire carrière là-dedans. J'avais une job, je travaillais au gouvernement du Québec. Oh. Je suis venu en région. T'es venu ici. J'ai fait mon choix. Ouais. J'ai fait mon choix. Puis après ça, ben, l'entreprise, on a dit, OK, il y avait un vrai potentiel, il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir puis de créer un environnement là, autour de nous avec plein de producteurs. Puis pour de vrai, ce qui nous motive à venir travailler tous les matins, c'est faire rayonner la région. On adore faire de la bière, mais avant tout, c'est que la Côte-Nord soit la vedette de nos produits. Fait que c'est vraiment ce qui nous motive à continuer nos actions. Puis c'est ça qui nous drive depuis 2013. Là. Puis ça, dans nos invités qu'on a eus, il y a eu énormément de personnes qui nous ont parlé de vous, justement. Ah ouais, hein? Ouais, par rapport à l'entraide, par rapport à ce climat là, qui est en train de se créer sur la Côte-Nord, où les entrepreneurs, entre eux, s'encouragent les uns les autres, recyclent. Comme là, j'ai vu dernièrement un article sur le fait que vous recyclez la drèche. La drèche pour. Le résidu de brassage. C'est ça, puis vous allez faire quelque chose avec. Je pense que vous le donnez pour agriculture. Exactement. Il y a de l'élevage, donc il y a des gens qui vont nourrir leurs animaux avec ça. OK. Il y a production de champignons aussi. Ah. Donc, c'est une nouvelle entreprise qui va démarrer. Mais ça, André, tu sais, c'était indéniable qu'il fallait faire ça pour démarrer notre production. Nous autres, on ne voulait pas faire de la bière dans notre petit coin à faire de la bière. Ouais. On voulait rencontrer les producteurs de la Côte-Nord, faire de quoi avec eux autres. Puis, tu sais, l'argousier n'était pas très connu au début avant qu'on fasse notre bière à l'argousier. Les gens ont bu l'argousier avant de le manger. La camerise aussi. Tu sais, on est vraiment chanceux parce qu'on est sur la table des gens. Les gens sont curieux dans la bière, fait qu'ils sont prêts à essayer des affaires. Puis ben, ça nous permet de valoriser puis de mettre en vedette des transformateurs, des producteurs de la région grâce à ça. Je dis pas qu'on travaille pas fort, mais on a quand même un support qui est facile. Tu sais, la bière, tout le monde connaît ça, tout le monde peut parler de bière. C'est pas snob.
c'est de la bière. On pourrait parler de la bière à la place de parler de la température quand on croise quelqu'un. À peu près, là. Elle est bonne aujourd'hui, hein? Elle est pas pire. Et puis, tu parlais justement de la Camerise. Vous avez créé une association avec la ferme Manicouagan, pardon. Puis ça, justement, la Camerise, qui est un fruit qui commence à être connu tranquillement. Je pense que c'est la baie cachée que vous avez produite, puis elle est très appréciée également, celle-là. Super belle bière. C'est dans nos premières bières aux fruits, la baie cachée aussi. On la faisait même au pub avant. Donc, c'est un produit qui a environ facilement 8 ans qu'on met de l'avant. Puis cette année, en fait, on a développé une nouvelle ligne de produits qui sont les 7 heures, donc les eaux aromatisées, alcoolisées. En fait, on a fait nos 2 premières saveurs avec de la Camerise, de la ferme Manicouagan, puis de l'argousier. Puis ça, pour nous, c'est encore important. On voulait sortir des produits pour acheter plus chez nos producteurs régionaux. Fait que dans notre planification, quand on a dit on fait des nouveaux produits, on va faire des produits qui vont nous permettre d'aller acheter matières premières localement. Oui. Nous autres, c'est le fun, c'est de l'argent qui tourne. Ben oui, c'est ça. Au lieu de donner ça à quelqu'un qui vend du fruit à Montréal ou à l'extérieur du Canada, ben j'aime bien mieux acheter ça localement, ça fait sens. En effet, puis il se fait de plus en plus de choses locales. Puis ça donne envie à des nouveaux entrepreneurs aussi de commencer une entreprise de ce genre-là. Donc, je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde, ce mouvement d'entraide-là. Et on sent que c'est chaleureux, c'est humble, c'est ce que je ressens quand je parle avec des entrepreneurs comme vous autres. Puis, tu sais, on est super content des relations qu'on développe avec eux dans les deux sens. Hein? Nous, si on n'avait pas ces collaborateurs-là en or qui osent, là, je veux dire, moi, faire une bière, c'est pas compliqué. Là. Ça me prend, façon de parler, ça me prend 15 à 30 jours. OK. Faire planter un champ de Camerise, ouais. Tu sais, pour avoir des arbres matures, prend 3 ans. Le risque financier puis l'engagement de cette personne-là est beaucoup plus grand que la nôtre. Ouais. Mais on s'entend, on s'est mis d'accord sur une vision moyen terme, donc une vision 3-4 ans de production de fruits, de production de bière. Parce que tu imagines, la personne, elle se plante un champ, puis tu y achètes plus ses fruits, elle n'est pas avec. Fait que ces partenariats-là, c'est vraiment c'est important de les développer, puis de les développer avec une vision commune, où les deux parties comprennent où l'autre va, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour avoir des résultats positifs pour tout le monde. Là. En effet, ça garantit un petit peu le revenu de ces gens-là. Puis vous, en même temps, ben, ça vous donne sûrement des bons fruits de qualité à des bons prix, j'imagine. Exact, des super de bons fruits de très bonne qualité, c'est la priorité. Puis aussi une reconnaissance au niveau provincial. On est reconnu pour nos bières aux fruits nordiques. Ouais. Donc, tout ça rajoute là, à notre production. La marque Saint-Pancras porte ça. Là. Les gens savent qu'ils s'attendent à boire des fruits nordiques dans nos bières quand ils boivent une Saint-Pancras. Donc, on revient à ce qui fait sens. Qu'est-ce qui se passe autour de ta brasserie? Associe-toi, puis génère là, de la fierté. Oui. Puis un peu comme le Nord-Côtier, juste à côté, vos voisins, qui produisent aussi également avec des fruits nord-côtiers, des produits vraiment locaux. Ce qui est assez intéressant. Là. Super le fun, la distillerie à côté, la distillerie North Shore aussi, qui commence avec le Pembina. Et oui. Donc, tu sais, on les voit venir. Puis même, on pourrait aller plus loin avec des entreprises comme Attitude Nordique qui font vivre la Côte-Nord par le plein air. Mais nous, toute cette économie-là d'entreprise qui nous permet de nous approprier un peu mieux notre territoire, nous, on est fans de s'associer avec ces gens-là parce que on rend la chose disponible, accessible, puis les gens sont plus conscients de ce qui se passe autour d'eux. C'est pas facile, hein, s'informer de ce qui se passe autour de soi sur la Côte-Nord. Même moi, au début, là, quand j'ai parti l'entreprise, je googlais, j'allais sur Google, des moteurs de recherche de fruits. J'avais pas le réflexe d'aller cogner chez les producteurs autour de moi. Ils n'ont pas tous des sites Internet. Ils ne sont pas tous aussi présents sur le web que les gros fournisseurs. Fait qu'il faut les appeler, il faut cogner aux portes. Ouais. Mais c'est bouche à oreille parfois. Beaucoup bouche à oreille. Mais c'est la clé du succès dans des petits milieux comme nous autres, c'est de prendre le temps de se connaître. Oui. Et puis, comme les entreprises avec qui vous collaborez, peux-tu m'en nommer quelques-unes si ça te dérange pas? Ben non, tout à fait. On en a déjà nommé beaucoup, mais la coop du Grenier Boréal, en fait, qui est une équipe de cueilleurs pour tout ce qui est petits fruits nordiques. OK. Ferme Manicouagan, en fait, on a travaillé aussi avec leurs céréales. Il y a peut-être un whisky qui se trame, là, en tout cas, avec la distillerie à côté. Je dis ça comme ça, on ne sait jamais. Avec la ferme Manicouagan, les petits fruits aussi de la ferme Manicouagan comme la Camerise, Argousier Côte-Nord, où est-ce qu'on prend l'argousier, mais on prend aussi de la canneberge chez eux.
Puis après ça, ben il y en a plein d'autres, là, Chicoutée, la maison de Chicoutée, puis j'en oublie là, dans la liste. Ouais. Mais après ça, il y a le pub aussi qui, eux, travaillent avec les pêcheries pour mettre en valeur. On vend du mac, on vend du turbo, on vend des bourgots. Ah, donc, intéressant, ça. on a le choix. Nous, c'est l'entreprise au grand complet qui se pose la question à qui on peut travailler pour offrir un nouveau produit. Puis après ça, ben, de l'autre côté, tous ceux qui travaillent avec nous, on remercie tous les dépanneurs, épiceries, IGA, bars, restaurants qui travaillent avec nous, puis eux vendent notre produit. Fait que c'est une chaîne, les festivals, les événements, c'est une chaîne complète de gens qui travaillent ensemble pour faire la promotion de ce qui se fait ici, ce qui se fait sur la Côte-Nord. Puis avec des variétés de produits, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas juste la bière, il y a également de la sauce qui est faite avec vos bières. Donc, tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. Là, c'est une grande palette de saveurs. Pas juste obligé de prendre de la bière. Mais non. Puis c'est ce qui est le fun, c'est que ça fait... Il y a vraiment un mouvement de transformation agroalimentaire sur la Côte-Nord. Il faut faire pousser les choses, c'est la première étape. Puis après ça, commencer à les transformer, puis à offrir des produits plus, tablettes en bouteille, que ce soit la sauce, que ce soit les épices, que ce soit le café ou peu importe, la bière, l'alcool fort comme le gin. Mais tout ça là, permet vraiment là, d'offrir une plus grande variété, puis que les gens ont accès, encore une fois, à leur territoire, en prêt-à-manger aussi. Là. Ouais. La femme à Noukouagan a commencé beaucoup aussi le prêt-à-manger, ce qui est exceptionnel. Ouais. Puis il y a les trois petits cochons aussi, qui, je pense, ils vendent vos produits. Nous, on vend leurs produits. C'est ça. On revient dans cette entraide d'économie locale où des commerçants veulent le bien de l'autre. Puis c'est pas, c'est pas du bénévolat. Tout le monde trouve son compte là-dedans. Il y a des vrais, il y a des factures, puis il y a des paiements. Mais c'est une façon de travailler ensemble, collaborer, puis s'entraider à ce que ça aille mieux, puis à développer nos marchés. Oui. Puis là, présentement, on voit beaucoup de gens arrêter de boire tout d'un coup. Là. Ouais. Donc, il y a le défi 28 jours, je pense. On est en février présentement. Moi, j'ai découvert, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai découvert la bière 0.5. Ouais. Donc, vous produisez la bière 0.5 qui pourrait être intéressant pour ces gens-là. Qui, oui, 0.5, il y a un petit peu d'alcool, là, mais... Mais en fait, il faut dire 0.5, puis elle est en bas de 0.5 parce que légalement, elle n'est pas sans alcool, c'est pas un jus. En fait, c'est une bière qui est désalcoolisée. Donc, on retire l'alcool de la bière par un procédé là, qu'on a ici, c'est des membranes en gros, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on enlève l'alcool de la bière. Donc, on retrouve le vrai goût de la bière. Parce qu'à la base, c'est une bière qui est fait. On est super content des produits. On a lancé ça au début de l'été. C'est nouveau, puis c'est important pour nous de commencer à se diversifier, offrir des nouveaux. Le 7 heures, c'en est un, le sans-alcool, c'en est un. Puis moi, le premier, je suis aussi fan de sans-alcool quand c'est le temps d'étirer la soirée. Oui. Puis au lieu de remplacer une bière par une sans-alcool, je trouve que ma consommation s'améliore. Puis je suis satisfait, le lendemain, je peux venir travailler, je suis en forme. Bref, c'est des produits qui sont intéressants pour plein de raisons. Puis ben, on est content, on a lancé 2 produits jusqu'à date, une rousse et une blonde. Puis il va s'en suivre là, une IPA, puis sûrement une bière aux fruits. Et on n'a pas le choix, il faut faire une bière aux fruits, ça fait partie de notre ADN. Ouais. Mais là, on est en train de travailler les autres saveurs. Là. En tout cas, j'ai bien hâte de découvrir l'IPA. Moi, je suis un amateur justement de bière houblonneuse. Ouais. Et puis, en tout cas, du moins, j'ai tenté le coup. Puis, wow, c'est meilleur 0.5 à vie. Oui, bien nous, on est super contents aussi, puis on a des très bons commentaires. On ne pensait pas en vendre à l'extérieur de la région parce qu'on n'a pas une grande production. On a beaucoup de demandes vers Montréal, justement à cause de la qualité du produit. J'ai l'impression que ça risque de prendre de l'expansion, 7.5. Oui, tout à fait. Good. Et puis, une bière au lactose. Ça, c'est pas au lactose, là, mais c'est une stout. Là. Puis, moi, j'étais un tripeux de stout. Je l'ai essayé. Wow! Là, je suis tombé en amour avec cette bière-là. Justement, tantôt, ça se pourrait que j'en prenne une en sortant. Puis, mais c'est ça, on peut mettre du lait dans la bière. Oui, ça, c'est mon trip à moi. Okay. J'adore ce genre de bière-là. On appelle ça des pastry stout, donc des stouts dessert, des stouts au dessert. Donc, encore une fois, on s'est associé avec la chocolaterie de Port-Cartier. Qui, en fait, eux, utilisent vraiment la bine de cacao pour faire leur barre de chocolat. Donc, pas juste des pastilles fondues, vraiment la bine de cacao.
Puis il y a un résidu, un rejet de cette bine-là qui s'appelle le gruet, donc une poudre un peu, là, avec un peu d'écorce puis du cacao. Fait que je connaissais les pastry stouts, ça faisait longtemps que je voulais en faire. Donc en fait, c'est un gros stout chocolaté, donc on va mettre de la poudre de cacao dedans. On va mettre du lactose. Le lactose, en fait, c'est un sucre qui est extrait du lait, là. Donc c'est aussi produit de la transformation du lait. C'est un sucre qui est non fermentescible, donc les levures ne peuvent pas le manger, ce qui fait que la bière, elle reste sucrée. Parce qu'une bière, en fait, le sucre de la bière se transforme en alcool, c'est le procédé. Donc, il faut prendre des sucres que les levures ne peuvent pas manger. Ce sucre-là, entre autres, fait partie de cette sélection de sucre-là. Puis ça fait une grosse bière sucrée, dessert, avec une pointe de chocolat et de vanille. Moi, j'aime bien, mais c'est des produits très goûteux. Ouais, t'en prends pas 10, là. En fait, c'est des brownies en canette, là. C'est exagéré. Ça se veut exagéré, c'est exagéré. On fait ça une fois par année. Puis moi, j'ai toujours du plaisir à brasser ça. C'est des brasses qui prennent... Tu sais, brasser une bière, ça prend à peu près 6 heures. Mais un produit comme ça, c'est comme 14 heures à brasser parce qu'on bouille, comme si on va bouillir de l'eau d'érable. On bouille vraiment longtemps pour concentrer les sucres. OK. Donc, on va bouillir pendant 6 heures de temps pour vraiment faire évaporer l'eau puis concentrer les sucres de la bière au maximum. OK. Parce que oui, j'avoue qu'elle est très sucrée, elle est assez spéciale, mais comme là, cette heure que j'ai goûté, moi, j'irais avec une stout après, mettons. Ouais. La pointe noire. Pointe noire. Que là, il me semble, ça viendrait comme doser là, le côté sucré, puis qui est excellente aussi, là, la pointe noire. Une canne, une fois de temps en temps, de pastry stout, là, il y a un côté un peu déjanté là, que j'adore du produit. Là. C'est une petite gâterie. Oui, puis ceux qui aiment ça, là, au Québec, ça en fait plein de bonnes. Si vous cherchez des pastry stout, là, sur le marché, il y a plein de sortes de pastry stout. Puis il y a des brasseries déjantées, il y en a un paquet au Québec. Là. Oui, j'imagine. Hein, c'est des flyers, les brasseurs. Entre autres, c'est ça, des imaginatifs, des flyers, du monde. Tu sais, ça, c'est notre job de créatif, fait qu'il faut l'être. En effet, puis parlant de créativité, vous usez beaucoup de l'histoire nord-côtière à travers vos bières. Même le nom Saint-Pancras en tant que tel, c'est lié à des histoires. Peux-tu nous raconter ça, les histoires? Je peux certain, en fait. Tu sais, la baie Saint-Pancras, qui n'est pas très loin d'ici, en fait, c'est une baie, un fjord, donc une baie d'eau profonde, où les bateaux, dans le temps, venaient se protéger des grands vents. Donc, c'est un endroit où venaient se protéger des grands vents, passer la nuit. Puis, il y a aussi une petite chute d'eau où il y avait moyen d'aller justement remplir les tonneaux d'eau pour poursuivre là, l'expédition. Il y a eu des histoires d'alcool frelaté, de bootlegging dans le temps où, au Québec, la période sec n'a pas été très, très grande. Ça a pas été, la prohibition au Québec, ça n'a pas été long, mais il y a beaucoup d'alcool qui rentrait par le fleuve Saint-Laurent pour aller aux États-Unis. OK. Et c'est cette prohibition-là, c'est ces bateaux-là qui se faisaient chasser à l'époque, puis il y avait toute une histoire avec les bateaux de l'agence gouvernementale qui interdisait l'importation d'alcool. Puis on sait qu'il y a eu des barils d'alcool qui ont été lancés dans le fleuve Saint-Laurent. Puis en fait, notre logo du baril qui flotte s'inspire de ça, s'inspire de cette époque-là où il y avait de l'alcool interdit qui rentrait dans le fleuve Saint-Laurent. Puis après ça, ils se faisaient prendre, ils lançaient cargaison par-dessus bord. Puis on a des histoires là, qui existent vraiment. Donc ce que je raconte là, c'est pas juste une légende, ça a vraiment existé cette période-là. Ils appelaient ça même dans le coin du Havre, ils retrouvaient des canisses. Donc, pendant des canisses de métal qui s'échouaient sur le bord, puis c'est de l'alcool fort, du rhum qui s'échouait sur les berges. Beau petit cadeau qui arrive. Beau petit cadeau qui arrive comme ça, de temps en temps. Fait que, tu sais, le fleuve Saint-Laurent, il y a tout ça aussi qui vient avec son histoire. Là. C'est une autoroute là, pour les bateaux. Oui, donc, en effet. Ça l'est encore, hein? Ça l'est encore, c'est ça. Avec moins de barils. Avec moins de barils. Fait que l'histoire Saint-Pancras, nous, à part de là, ça faisait tout son sens. C'est pas loin d'ici, c'est une baie majestueuse. On peut aller, on va voir des baleines, on fait du bateau, de la plongée. Il y a vraiment moyen, c'est un environnement magnifique qu'on a ici. Donc, on s'est inspiré de ça pour créer l'univers Saint-Pancras. Puis il y a justement Attitude Nordique qui sont sur le site, qui l'exploitent finalement là, pour le faire connaître. Puis, vraiment. Ça n'avait pas de lien au départ, mais c'est des amis. Puis eux, quand ils ont réussi à s'installer là, on était trop contents parce que là, eux autres font leur visite puis ils vont toujours dans la baie Saint-Pancras,
qui est juste à côté. Là. Ouais, donc, puis, méchant beau spot, ça, c'est... Méchant beau spot. C'est un fait. Et puis, au niveau historique, c'est quoi? Avez-vous quelqu'un qui est calé en histoire de la Côte-Nord? Parce que moi, personnellement, j'avais jamais entendu parler des histoires de prohibition. Je suis parti, ça fait plusieurs années aussi, puis je suis revenu dernièrement. Mais toutes ces histoires-là, comment vous avez pu mettre la main là-dessus, afin de donner une histoire à la micro en même temps? Mais tu sais, on est des passionnés de la région, on lit beaucoup de livres. Je pense aussi qu'il faut souligner que Pierre-Antoine est historien. OK, donc, je me doutais qu'il y avait quelque chose à ça. Il y avait donc cet intérêt-là. Karine aussi, une des associées, a beaucoup lu sur l'histoire de la Côte-Nord. Puis, ben, on est des curieux. Fait qu'on est allé cogner à la porte de, j'oublie leur nom, mais Société historique de la Côte-Nord. Puis à un moment donné, on dit on veut s'inspirer de ce qui existe ici. Puis on est allé s'asseoir avec eux, puis ils nous ont donné des ouvrages, raconté des choses. Puis on a appris beaucoup parce que là, on voulait construire l'imaginaire autour de l'entreprise, puis sur quoi on allait s'inspirer. Parce qu'on aime bien dire qu'on s'inspire des lieux puis des histoires pour créer une bière. Ou les partenaires, ou les fruits, mais aussi les lieux puis l'histoire. Non, ça fait partie de la Côte-Nord, et là, vous faites de plus en plus partie de la Côte-Nord. Donc, oui. vous vous liez à son histoire. Et nous, si on va voir tantôt, on a une carte ici qui présente tous les produits partout sur la Côte-Nord. Donc, ça représente les lieux qui nous ont inspiré chaque produit. Donc, moi, je suis géographe de formation, fait que peut-être que le lien territoire-produit part beaucoup de ma formation. Puis l'histoire, donc vous complétez un peu tout. Exact, c'est ça. Mais on a quelque chose de gros. Cette sensibilité-là, oui, tout à fait. C'est super. Aussi, vous avez des produits dérivés, hein? Donc, si les gens veulent porter fièrement le logo du petit baril qu'on parlait il y a quelques instants, donc vous avez une boutique à même l'usine. Exactement. Donc, vous pouvez venir directement à l'usine. C'est là qu'on est présentement. Il y a des baies vitrées où on peut regarder l'usine parce que pas tout le monde sait qu'on a ça, à Bécomo, mais c'est quand même une belle brasserie. Oui. Au niveau provincial, ça se retrouve dans les moyennes brasseries au Québec. Fait qu'on est content de pouvoir avoir ça en région. Puis, s'il y a des gens qui sont curieux, qui ont des questions, on a toujours des gens sur place qui peuvent répondre aux questions. Puis nous, on n'est jamais très loin. Ça nous fait plaisir d'expliquer des choses, là. Donc, il ne faut pas se gêner. La boutique est ouverte là, toujours, toute la semaine. Donc, venez nous voir, posez-nous des questions. Aux gens qui veulent essayer, c'est une belle occasion aussi. Venez ici, on fait des dégustations. OK. Parce que, faut pas se mentir, la bière de microbrasserie, pour nous, c'est facile. Je brasse depuis que j'ai l'âge de 17-18 ans. Là, donc, c'est un univers que je connais bien, mais je reconnais que c'est pas facile, quelqu'un qui a jamais bu de bière de microbrasserie, apprivoiser les saveurs, puis quoi goûter en premier. On arrive au IGA ou peu importe quel dépanneur, puis il y a 150 produits de microbrasserie. Là, du Québec. Des fois, ça devient pas évident. Lequel choisir, puis tout ça. Donc, trop, c'est comme pas assez. C'est comme quand on arrive à SAQ, puis on connaît pas le vin. Ça prend des conseillers. Donc ici, on a des conseillers sur place qui peuvent venir aider les gens ou des dégustations, dire on va y aller étape par étape. Les pubs aussi, c'est un bel endroit. Le pub au centre-ville, c'est un bel endroit pour tester. Puis après ça, savoir ce qu'on aime, identifier les saveurs qu'on aime. Ça, j'aime pas ça, c'est bien correct. Moi, je les nommerai pas, mais il y a des produits qu'on fait que je les consomme pas parce que c'est pas un style de bière que j'aime. Pas parce qu'il est pas bon, c'est juste parce que c'est pas un style de bière que je consomme dans la vie. Puis c'est normal. On peut pas tout aimer, là. Comme on n'aime pas tous les vins, on peut pas tout aimer les bières, puis c'est bien correct. Oui, je suis bien d'accord. Et puis tu parlais de l'équipement en arrière, ça doit valoir quand même un gros montant d'argent. Avez-vous des investisseurs? Avez-vous eu des subventions? C'est nécessaire. Je ne suis pas un millionnaire en pré-retraite qui est parti une microbrasserie. Fait que on parle, l'usine ici, ça a été un projet de 2,5 millions. Évidemment, Investissement Québec, Idémanique, SADC, DEC Canada, Desjardins, c'est les partenaires derrière un projet comme ça. Quand on a démarré ça, nous, on était employés, on n'avait pas d'argent de placer tant que ça. Donc, c'est possible de partir de quoi? Moi, ce que j'ai appris aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est possible de démarrer quelque chose sans avoir un gros montant d'argent de placer. Il y a des ressources financières qui existent. Si tu as une bonne idée, tu es talentueux puis tu vas aller au bout de ton projet, il y a moyen de te faire accompagner. Puis, à partir avec pas beaucoup de sous,
puis de monter un projet. J'imagine qu'il faut bien détailler. Oui, il y a des devoirs à faire. C'est ça. Ça doit être beaucoup de préparation, mais pour quelqu'un qui veut. Puis même pour la préparation, il y a de l'aide. Hein? Idémanique et SADC, ils servent à ça. Ils servent à t'aider à définir ton projet, à même t'aider à bien rédiger ton projet, puis voir s'il est rentable. Parce que tout le défi, on peut bien vouloir tous les projets, mais il faut qu'il y ait une rentabilité. C'est ton métier, c'est ta job. Donc, tu veux en vivre. Oui, en effet, puis tu veux que la compagnie perdure aussi. Là. On a des employés, ces gens-là ont des hypothèques, on a des responsabilités envers ces gens-là. Donc, il faut que ça soit stable. C'est bien qu'il y ait ces organismes-là, parce qu'à quelque part, c'est pas n'importe qui fait du jour au lendemain go, là, je vais partir. Ça demande une certaine connaissance. Là. Tout à fait. Puis, il y a des formations qui existent, il y a plein de manières de se rendre à ce chemin-là. Moi, les formations que j'ai suivies après coup, on apprend, on dit parfois on a construit l'avion en volant, mais ça a bien été. On planait au début, puis maintenant on a pris de l'altitude. Bon, super. On va espérer que vous allez vers l'espace et encore plus loin. Et puis, si on parle dans l'avenir, donc très beau passé, j'imagine qu'on espère un avenir resplendissant. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Où peut nous amener la bière? Je ne le sais pas. Un peu d'exportation, c'est possible. Mais la bière, ça a une courte durée de vie. Ce pas des produits qui sont faciles à transporter sur des longues distances. Donc, on réfléchit. On va le voir tantôt, mais on a un beau site de production. Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre à profit pour d'autres produits qui ne sont pas nécessairement de l'alcool? On commence à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les installations qu'on a. Peut-être diversifier un peu plus notre production. Bref, pour l'instant, on est super focus sur poursuivre ce qu'on fait bien. Puis on commence à réfléchir, OK, dans 5 ans, il va se passer quoi? Dans 5 ans. C'est correct, il faut y penser maintenant pour le mettre en place dans 5 ans. Oui. Mais pour les 5 prochaines années, on a encore un beau grand terrain de jeu dans la bière au Québec. En tout cas, je vous souhaite longue vie, ça c'est un fait. Et puis, je vais toujours boire de votre bière, c'est sûr. Et j'espère que tout le monde la découvrira si vous la connaissez pas. Là. Donc là, on s'en va-tu se promener, prendre une petite marche? On va se promener, mais pour vous présenter comment on fait ça de la bière. Hey, j'ai hâte de savoir ça. Suivez-nous. C'est quoi ça? En fait, on est rendu dans la salle de production. La première partie qui est le brassage comme tel. Donc, c'est 3 vaisseaux, on appelle ça des vaisseaux, donc 3 cuves de 2000 litres auxquels on va vraiment faire le gruau. On va mélanger de la céréale, principalement de l'orge, avec de l'eau. Donc, cette espèce de farine d'orge-là et d'eau, en gros, on va mélanger ça pour aller extraire le sucre de l'orge et l'amener dans le liquide. Pour ça, ça prend 3 cuves. Première cuve, c'est vraiment un mélangeur. Il mélange l'eau puis l'orge. Ça prend à peu près 2 heures. Question que l'eau se charge de sucre. On transporte toute la matière dans la cuve du milieu, qui est une grosse passoire. On veut laisser la farine d'orge-là et juste extraire le liquide, qu'on appelle le mou de bière. Le liquide, en fait, qui va devenir la bière. Et après ça, on a le résidu de brassage, c'est la drèche, ce qu'on parlait au niveau des champignons, puis les animaux. Donc ça ici, c'est après le brassage. Nous, on s'en sert plus, mais c'est plein de minéraux. Donc on peut amener ça au niveau du bétail pour l'alimentation. OK, est-ce que je peux y goûter? Oui. Non. Les animaux en mangent. On est des animaux, mais un peu plus difficile. C'est ça. J'aime mieux la boire. Et après ça, on a la cuve d'ébullition. Où on va bouillir le mou pour tuer les bactéries et rajouter les épices comme le houblon, la coriandre, l'écorce d'orange, selon les bières. Tout ce qui est épices est rajouté là. Donc en gros, un procédé de brassage, ça dure environ 8 heures, 2 heures à 2 heures et demie par cuve. Et puis on passe d'une étape où est-ce qu'on a un gruau à une étape où est-ce qu'on a un mou aromatisé prêt à la fermentation. OK. Et ça, est-ce que vous faites ça à plusieurs reprises? J'imagine que ça en prend beaucoup. Oui, nous, on brasse. L'été, on brasse 6 jours semaine. OK. L'hiver, on est à 2-3 jours semaine de brassage. Ça moins te demande un petit peu. C'est normal. La consommation de bière, c'est dès que le soleil, dès qu'avril arrive, les ventes remontent. Puis après ça, en novembre, les ventes rebaissent un peu. C'est normal. C'est un cycle normal de
C'est De buveur. Merci. C'est le mot que je cherchais. Donc, puis ça, c'est la base de toutes vos bières. C'est en fait, évidemment, chaque bière a des céréales différentes. OK. Donc, c'est le mélange de céréales qui va donner la couleur et le goût à la bière. OK. Donc ici, chaque bière commence par la première étape, mélange de céréales, d'eau, et on fait un mou aromatisé. OK. Ouais, c'est intéressant. Puis en fait, on le voit là, sur la petite fenêtre vitrée. C'est présentement du mou qui se fait refroidir. Ah oui? Peux-tu y goûter? Ben non, parce qu'on ne peut plus y goûter rendu là. Mais on est en train de transférer une bière présentement vers les fermenteurs. Donc, on a fini de brasser, puis cette bière-là va vers la fermentation. C'est ce qu'on appelle le mou aromatisé. Okay. Présentement, c'est la garage double qu'on fait aujourd'hui, notre double IPA. Bon, ben génial ça. Fait que, étape 1, brassage. On va aller à la fermentation. Donc, tu connais l'expression « chaque cuve, c'est une bière ». Donc, ça ici, c'est quoi? En fait, on est rendu dans la zone de fermentation. Donc, on a fini le brassage et là, la bière va rentrer dans les cuves ici, dans lesquelles on va mettre de la levure. La levure, c'est l'organisme, en fait, qui transforme le sucre en alcool. Fait que la magie, là, c'est ici qu'elle opère. OK. On passe d'un jus sucré à littéralement une bière. Okay. Donc, derrière moi, chaque cuve a une bière différente à l'intérieur. C'est 4000 litres. Donc, les cuves ici, c'est des cuves de 4000 litres. Puis, ça prend entre 15 et 45 jours faire une bière. Donc, il faut laisser au temps au levure de manger les sucres à ce que la bière se clarifie, devienne consommable, finalement. OK. Donc, c'est un petit peu comme tu nous parlais tantôt. C'est là que les sucres se transforment en alcool. Exactement. Que tout prend sa saveur, tout prend sa place, finalement. C'est ça, parce que sinon, avant, ce qu'on a, c'est un jus d'orge ou ça goûte du jus de gruau, là. Donc, c'est pas vargeux. Il faut que la levure vienne faire son travail. Puis, en fait, quand on parle des fruits nord-côtiers qu'on utilise, c'est dans les fermenteurs qu'on les ajoute. C'est à cette étape-ci qu'on rajoute les fruits, encore une fois, pour aromatiser la bière. Ces goûts, là, la camerise, l'argousier, c'est à l'étape de la fermentation. Puis, j'imagine le goût en tant que tel, en travaillant avec la levure, doit quand même changer. Oui. Dans le fond, ils doivent perdre du sucre pour le transformer en alcool. Ça rend le fruit un peu plus amer, j'imagine? Bien, en fait, c'est une des raisons. Ça fait des années que je cherche à faire une bonne bière au bleuet. OK. J'ai beaucoup de difficultés parce que tous les fruits qu'on met en fermenteur se retrouvent sans sucre. Ouais. Donc, ça goûte un fruit sans sucre. Puis finalement, un bleuet sans sucre, c'est amer. C'est pas si agréable en bouche que ça. Donc, il faut trouver des manières de balancer la bière pour que le fruit soit exprimé, mais que ça vienne quand même agréable en bouche, parce que c'est un fruit où tout le sucre a été fermenté, mis en alcool aussi. La levure, elle mange tous les sucres disponibles. OK. Donc, les sucres des fruits, les sucres de la bière, on va les manger. Puis comment vous faites, mettons, pour s'il y a trop d'amertume, pour aller adoucir, pour ajouter du sucre? Bien, en fait, c'est un exemple. Je pense qu'on va peut-être s'enligner vers une bière au bleuet avec du lactose. Ah. Comme on parlait tantôt, des sucres qui sont non fermentescibles. Ça existe, des sucres que la levure ne peut pas manger. Il y a des fruits qu'on n'a pas besoin. La framboise, c'est tout le temps bon. La framboise, c'est tellement beaucoup d'huile essentielle, c'est très bon. D'autres fruits ont besoin d'être accompagnés de d'autres saveurs pour que ça reste agréable en bouche. Donc, des fois, vous allez faire un mix de fruits. Exact, c'est ça. Okay. Mix de fruits, agencement de saveurs, sucré au miel, par exemple. Le miel laisse du goût en arrière, pas juste après le sucre, il y a quand même du goût. Donc, puis ça, c'est notre job d'être créatif. Puis il y a beaucoup d'essais. C'est un endroit ici pour essayer. Ouais, on a des plus petites cuves pour essayer. Les autres, ils coûtent cher à essayer. Ouais, c'est ça fait fou. En tout cas, bière au bleuet, moi, ça me tenterait. C'est vraiment une bonne idée. C'est d'un carton, on fait beaucoup de tests là-dessus, ça risque de s'en venir. Donc, ça, c'est l'étape 2 du brassage. Donc, brasser, fermenter. Après ça, ben, c'est le bout qui est plus le fun, là, c'est le packaging, donc la mise en canette. Ah, OK. C'est là-bas. On y va! On y va! Donc, André, ici, c'est la dernier spot de production, si je peux l'appeler comme ça? Oui. En fait, une fois que la bière est prête, que les goûts, la fermentation est terminée, que les goûts sont stables, puis on est satisfait, mais là, c'est l'emballage. Donc, vous êtes à côté de notre ligne de canage.
Donc, c'est vraiment ici qu'on va mettre le produit là, dans l'emballage final, principalement la canette, pour être expédié partout au Québec, principalement sur la Côte-Nord. Encore aujourd'hui, 70 % de notre production va sur la Côte-Nord. Ouais. Versus le Québec. Donc, c'est une ligne automatisée où on voit derrière moi là, la structure rouge. Ouais. On va vraiment mettre là, des grandes palettes de canettes vides qui vont venir descendre dans la chute ici. OK. Ils vont se faire rincer, remplir. On met la capsule, on met l'étiquette, puis l'opérateur est ici, puis il gère la machine en faisant les caisses. OK. Seul. Donc, ça nous permet d'être... Ça, c'est une bonne acquisition qu'on a fait en 2020. Puis ça a changé notre vitesse de production. Sûrement. Ça a été un gros gain pour l'entreprise d'avoir cet investissement-là. Puis pour la petite anecdote, on l'a reçu quelques jours après le début de la pandémie. OK. Donc, on a été obligé de le monter en FaceTime, en vidéoconférence, à distance avec les opérateurs des États-Unis, parce qu'ils ne pouvaient pas venir au Québec. Les frontières étaient fermées. Donc, on a réussi à monter ça avec nos téléphones cellulaires en vidéoconférence à distance. Aïe, aïe. Ça doit compliquer les choses, pas à peu près. Ben, ça a pris plus de temps, mais on y est arrivé. C'est ça l'important, hein? Ça fait partie des incontournables, des choses que tu ne peux pas prévoir qui vont t'arriver à m'amener dans un projet. Le coup qui s'est passé, ben, ça fait des belles histoires à raconter. C'est ça, exact. Hein, les bad luck, c'est merveilleux. Donc, gros merci de nous avoir fait faire le tour. Puis, c'est ça, longue vie à vous autres. Et puis, là, les gens, s'ils veulent venir visiter, ils sont les bienvenus. Vous avez des infos, votre site Internet est assez complet. Oui. Donc, c'est le temps de te plugger. Le site Internet est complet, Facebook, Instagram, suivez-nous. On partage beaucoup d'événements et d'activités qui se passent sur la Côte-Nord. On est partout, dans les festivals aussi. Fait que gênez-vous pas, venez nous voir, posez des questions. Soyez curieux, puis nous, ça fait plaisir. Là, on fait de la bière, on n'est pas snob. Fait que gênez-vous pas. Ouais. Non, soyez pas gênés, ils sont super fins. Puis pour ceux qui sont présentement en train de faire le 28 jours, c'est vous autres les pires. On a du sans-alcool. Vous avez du sans-alcool, en effet. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci à la micro Saint-Pancras de nous avoir accueillis. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, dans votre émission L'Entrecôte. Salut tout le monde.